Tiens, vous reconnaissez? C'est La Valette, la capitale de l'île de Malte en Méditerranée. Un joli coin de paradis. Mais je me demande bien dans quelle aventure Fred et Jamie veulent nous emmener. T'as gagné. Nous sommes à Malte. Admire la cathédrale Saint-Jean. T'as vu ce luxe, cette richesse? Et tu sais sur quoi je marche? Sur des tombes où sont enterrés des chevaliers de toute l'Europe, les héritiers des Hospitaliers et des Templiers. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ça m'évoque un mystère. Le trésor des Templiers. Exactement, le trésor des Templiers. Bon, Jamy, je me zappe à quelle époque? Eh bien, d'après ce que j'ai lu, zappe-toi en 1270. Oui, 1270. Là, tu devrais commencer à trouver des indices sur ce fameux trésor des Templiers. Allez, c'est parti pour la chasse au trésor. Eh bien, je vous souhaite bonne chance, les amis. Car ce trésor a disparu depuis plus de 700 ans. Et vous n'êtes pas les premiers à le chercher. Qu'est-ce que t'as dit, 700 ans? Eh oui, l'affaire des Templiers commence au Moyen-Âge, à l'époque des croisades. Oui, d'accord, mais vous pouvez me dire comment je vais les reconnaître? Les Templiers, ils sont très faciles à reconnaître. Ils portent une tunique blanche comme celle-ci, frappée d'une croix rouge. Tu vois, Fred, tu es sur la bonne piste. Accélère, mais sois discret. Ce sont de redoutables chevaliers et ils n'aiment pas être dérangés dans leurs affaires. Je t'avais dit discret. Voilà une étrange manière de se présenter. Excusez-moi, c'est mon cheval, il a pas freiné. Je m'appelle Fred. Et peut-on savoir ce que vous venez faire dans notre commanderie? Bah, j'aimerais bien devenir Templier, monsieur... Godefroy, je suis le frère Godefroy, je forme les chevaliers de cet ordre. Alors comme ça, vous voulez devenir Templier. Vous êtes noble au moins? Non, je suis pas noble, pourquoi? C'est embêtant. Moine alors? Moi non plus, je suis journaliste. Mettez-moi cet énergumène dehors. Bah, attendez, messieurs. Un instant. Pas chevalier, pas moine, mais vous possédez peut-être quelques biens à offrir à l'ordre? Comment ça, des biens? Oui, des biens, des terres, des rivières, des fermes. Vous possédez rien? Pas grand-chose. J'ai bien une petite maison de campagne, c'est un vieux moulin à restaurer. Vous possédez rien d'autre? Il y a ma voiture aussi, mais je sais pas si ça compte. Un instant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je suis venu pour chercher un trésor, pas pour me faire dépouiller. Et puis j'ai pas fini de payer le crédit pour le moulin. De toute façon, Fred, t'as pas le choix. Pour devenir Templier, les candidats doivent impérativement avoir les poches vides. C'est écrit dans le règlement. Ils doivent tout donner. À l'ordre, bien sûr. C'est pas pour rien qu'à l'origine, ils se faisaient appeler les pauvres chevaliers du Christ. Alors dans ces conditions, Fred, le moulin, va falloir faire une croix dessus. Bon. Pour le moulin, c'est conclu. Le reste, on n'en veut pas. Vous pouvez rester parmi nous, Fred. La Terre Sainte a besoin d'hommes vaillants pour la défendre. Nous allons faire de vous un soldat pour combattre les infidèles qui ont pris Jérusalem. Certes, vous ne pourrez pas devenir chevalier. En revanche, vous espérez devenir sergent. Ah bah merci beaucoup, va pour sergent. Mettez-moi ces huches au dépôt. Tout cet or mérite qu'on le protège. De l'or, je peux vous aider? Ah, mais je vois que vous êtes déjà dévoué et serviable. Frère Jean. Oui, frère. Faites-lui faire le tour du propriétaire. Venez, accompagnez-moi. Vous êtes frère Jean? T'impatiente pas, Fred. Tu fais déjà partie des leurs. C'est un bon début. Voici la salle d'armes. Oh là là, mais ils vont se faire du mal. Pas du tout, c'est un entraînement. D'ailleurs, il faudra du temps pour faire de vous un combattant comme eux. Enfin, si vous travaillez dur. Mais dites-moi, c'est vraiment nécessaire d'être moine ou chevalier pour devenir templier? Indispensable. Un templier, c'est un moine soldat. Il doit faire ses 3 vœux monastiques. Les 3 vœux monastiques? 1. Vœu de pauvreté, il donne tout ce qu'il possède à l'ordre. 2. Obéissance, il doit savoir obéir ou alors accepter d'être puni, voire exclu. 3. Vœu de chasteté. Il doit... Ah, mais ça, je vois. Mais dites-moi, pourquoi faut-il aussi être chevalier? Chevalier, parce qu'il doit savoir se battre avec honneur, courage, vertu.
Voilà ce que c'est qu'un Templier. Un soldat du Christ. Je comprends pas tout. Depuis quand un moine doit-il être un combattant? Et vice-versa, d'ailleurs. Depuis les croisades, je résume. Au milieu du Xe siècle, Jérusalem, la ville où se trouve le tombeau du Christ, était tombée entre les mains d'un groupe de musulmans qui en avaient interdit l'accès aux chrétiens. Privés de pèlerinage, ceux-ci avaient dû lever une armée de volontaires pour aller délivrer la ville sainte. Ce fut la première croisade. Emmenés par Godefroy de Bouillon, 12 000 hommes traversèrent l'Occident jusqu'à Jérusalem. Ils pénétrèrent dans la ville sainte en juillet 1099. Ainsi, la première croisade s'achevait sur une victoire des chrétiens. Seulement, une fois Jérusalem libérée, chacun était rentré chez soi. Sur le papier, les chrétiens avaient bien installé un roi à Jérusalem, ils avaient aussi conquis d'importants territoires. Dans la pratique, sur le terrain, il n'y avait plus grand monde. Du coup, il n'y avait plus personne pour assurer la protection des pèlerins qui, eux, avaient repris le chemin de Jérusalem et qui étaient la cible de bandes organisées. Ne supportant plus cette situation, Hugues de Payens, un chevalier champenois et ses compagnons installés depuis peu à Jérusalem, proposèrent au roi d'assurer la protection des pèlerins. Sympa. L'ennui, c'est que ces chevaliers étaient restés à Jérusalem pour consacrer leur vie à la prière. Ils s'étaient même engagés auprès des autorités religieuses locales à vivre comme des moines. Ce qu'ils vont faire d'ailleurs. La croix dans une main, l'épée dans l'autre. Et voilà comment des moines sont devenus soldats. Ou vice-versa. Jérusalem. Depuis des siècles et bien avant les croisades, cette ville est en proie aux guerres de religion, car elle abrite les lieux saints des 3 grandes croyances monothéistes, celle des Juifs, celle des chrétiens et celle des musulmans. À la fin du XIe siècle, c'est pour reconquérir l'église du Saint-Sépulcre qui abrite le tombeau du Christ que le pape Urbain II lance la première croisade. Jérusalem est libérée au prix d'un massacre, mais les chrétiens peuvent à nouveau s'y recueillir. Car à l'époque, et depuis le 7e siècle, la ville est aux mains des musulmans. Ils en ont fait leur 3e lieu de pèlerinage, après la Mecque et Médine. Et ils y ont construit le dôme du rocher. Sous sa coupole dorée se trouve la pierre sacrée d'où, selon le Coran, le prophète Mahomet s'est élevé pour monter au paradis. Mais bien avant la naissance de l'islam et du christianisme, à l'endroit même de l'esplanade des mosquées, s'élevait le plus grand des lieux saints du judaïsme, le temple de Salomon. Il abritait l'arche d'alliance, le coffre qui renfermait les tables de la loi, que Dieu, selon la Bible, avait remis à Moïse. Mais le temple juif a été entièrement détruit par les Romains. Il n'en reste aujourd'hui que ces quelques fondations que l'on appelle le mur des lamentations. Et dire qu'à l'origine, ces 3 grandes religions ont le même Dieu. Allons, dépêchons, les nonnes vont commencer. Allons-y. Tiens Fred, je crois que c'est l'heure de la prière pour nos Templiers. Et oui, n'oublie pas que ce sont des moines soldats. Certes, ils sont capables de trucider, d'égorger leurs ennemis, mais jamais ils ne manquent les messes et les prières. C'est ça, la discipline. Ils vont à l'église 10 fois par jour. Les premières prières ont lieu à 3h du matin, ce sont les matines. Et les dernières, à 10h du soir, les complis. Et je te passe les launes, les nonnes, les vêpres qui ponctuent la journée. D'ailleurs, entre nous, si tu veux être bien vu, Fred, je te conseille d'y assister. Quelque chose me chagrine, frère Godefroy. Vous connaissez le 5e commandement. Tu ne tueras point. Pour moi, ça a toujours été un péché de tuer quelqu'un. Alors, pour un moine... Pas pour un templier. Nous, l'Église, nous y autorise. Tuer un infidèle, c'est servir le Christ. Nous ne tuons pas l'homme, nous tuons le mal qui est en lui. Bon, vous tuez un peu des deux, quand même. Chut. Là, Fred, je crois que tu l'agaces. Jamy, ils sont un peu bizarres, ces moines. Oui, ils ont le droit de tuer. Et l'Église va avoir bien du mal à le justifier. Seulement, elle sait aussi qu'elle ne peut pas laisser ses pèlerins sans protection. Par conséquent, il lui faut trouver de bons arguments. Pas simple. Même le pape bute sur la question. En fait, c'est Bernard de Clairvaux qui va trouver la solution. Enfin, on lui demande de la trouver. Bernard de Clairvaux a bonne presse. Il conseille tous les grands souverains de l'époque. Il connaît bien les textes et puis il a la réputation de faire travailler ses ménages. De surcroît, c'est aussi un proche de certains Templiers. À lui, donc, de justifier leur double mission. Après
quelques semaines de cogitation, il rassemble ses idées dans un livre intitulé « Éloge à la nouvelle chevalerie ». Il propose la chose suivante. Je cite. « La Terre Sainte n'est pas un royaume comme les autres, mais la propriété du Christ, ce qui exige que sa défense soit confiée à une milice sainte étrangère aux intérêts temporels. Cette défense comporte malgré tout le recours aux armes, l'ennemi ne laissant pas le choix. Dès lors, le combattre et même le tuer est regrettable, mais acceptable. » L'argument est astucieux, et ça marche. En janvier 1129, au Concile de Troyes, l'ordre des Templiers est officiellement reconnu par les autorités chrétiennes. Ah, frère Godefroy, m'amenez-vous enfin quelqu'un pour me seconder dans ma charge? Voilà le grand trésorier de notre commanderie. Il est toujours débordé. Frère trésorier, je vous présente un nouveau venu, Fred. Il faudra enregistrer son moulin dans les règles. Il vient d'en faire don à notre ordre. Oui, c'est un plaisir. Sauriez-vous écrire? Bien sûr, et lire aussi. De grâce, frère Godefroy, accordez-moi les services de ce Ferred pour me tenir les livres de compte, ne serait-ce qu'un moment. Il ne dépend que de vous, Fred. Si je peux rendre service. Très bien. Allons vite nous mettre au travail avant que ce ne soit l'heure des vêpres. Bien joué, Fred. C'est le moine qui tient les cordons de la bourse. Mais vous m'emmenez où, frère trésorier? Ici même, derrière cette porte, se trouvent les richesses de la commanderie. C'est le coffre-fort. C'est surtout la salle de torture pour le trésorier. dont je croule sous le poids des écritures. Mais c'est quoi au juste, ces écritures? Mais il faut enregistrer tous les dons, étudier toutes les demandes de prêt, et je ne vous parle pas des contrats de change qu'il faut établir. Non, nous ne serons pas trop deux, vous verrez. Là, voilà. Ah bah c'est... Voilà. Ôte-moi d'un doute, c'est le trésor des Templiers? Tu veux rire? À peine un échantillon, Fred. Alors, comme vous pouvez le constater, tout est rangé et classé par catégorie. Je m'impose cette discipline, sinon c'est la pagaille. Ici, nous avons les pro-anima. Les pro-anima? Là, par exemple, c'est un comte qui a fait don d'une partie de sa fortune à l'ordre du Temple, ainsi que des terres et des fermes, qui nous rapportent beaucoup d'ailleurs aujourd'hui. Mais en échange de quoi? Mais pour le repos de son âme, voyons. Évidemment, suis-je bête? Oui. Et les in extremis? Ah, à l'autre bout, ce sont des dépôts. Là, par exemple, c'est un pèlerin qui a déposé sa fortune avant de partir pour les croisades, pour les mettre en lieu sûr, quoi. Et il va récupérer tout ça à son retour? Oui, lui, non. Pourquoi lui, non? Mais tout simplement parce qu'ils ne sont jamais arrivés à Jérusalem. Ils ont tous été massacrés en route. C'est un accident ou c'est ordinaire? Seul le Seigneur décide de ces choses-là. Si je comprends bien, quand un pèlerin ne donne plus signe de vie, vous gardez toute sa fortune, c'est ça? Mais vous savez, les routes qui mènent au tombeau du Christ ne sont pas sûres. Oh, c'est malheureux. Sur le plan comptable, c'est plutôt une bonne affaire, j'en conviens. Je vois. Et alors, tout ça, ça représente un capital énorme pour vous. Ouais, ça rapporte, mais attention, ne vous méprenez pas. Le tiers des revenus de toutes nos commanderies est envoyé en Terre Sainte. Nous appelons ça des responsiones. Des responsiones. Et vos responsiones, elles arrivent comment là-bas? Les fonds sont acheminés sous notre propre escorte. D'ailleurs, un convoi part demain. Mais on bavarde, et c'est l'heure d'ouvrir le guichet, si vous voulez bien prendre place, Ferred. Eh oui, il y a du boulot. Une commanderie, c'est une grande exploitation agricole. Tenez, à Aymont, dans le nord, près d'Abbeville, la commanderie s'étendait sur 380 hectares. À Sainte-Eulalie-la-Cavalerie, dans le Larzac, le troupeau de moutons comptait 1700 têtes. Alors, d'une manière générale, les richesses des Templiers se présentaient d'abord et avant tout en nature. Les paysans reversaient une partie de leur récolte, parfois le tiers. Une partie était expédiée en Terre Sainte, le reste vendu sur les marchés. Ce n'est pas tout. Chaque commanderie possédait des fours, des pressoirs, des moulins. Les paysans qui travaillaient sur le domaine étaient obligés d'utiliser ces équipements. Et bien sûr, pour y avoir accès, il fallait payer une taxe. À Valence, par exemple, les Templiers gardaient un pain sur 20. Et à ce petit jeu, certaines commanderies ont amassé de véritables fortunes qui ensuite étaient transférées à Paris.
Pas moins de 3000 commanderies et maisons templières voient le jour en France au XIIe siècle. L'une des plus importantes se situe à Sainte-Eulalie de Cernon, dans le Larzac. Ces grosses fermes fortifiées, capables d'abriter des trésors, sont souvent offertes à l'ordre du Temple par des seigneurs, soucieux d'acquérir par ce geste une belle place au paradis. D'ailleurs, par la même occasion, ils lèguent aussi aux Templiers les familles de paysans qui travaillent sur leurs terres. Des paysans à qui il ne reste pas grand-chose pour vivre, car une partie de leur récolte sert à nourrir les moines soldats, et une autre est vendue au profit des commanderies établies en Terre Sainte. Et les domaines templiers ne cessent de croître. Le commandeur de Sainte-Eulalie, par exemple, se voit offrir le village de la Couvertoirade, qu'il transforme en château. On y forme des soldats, on y fabrique des armes, on y élève des troupeaux de moutons pour les poux. Bref, les commanderies d'Europe deviennent ainsi de puissantes bases arrières pour alimenter la guerre sainte. Et les Templiers obtiennent toutes les faveurs du pape. Ils ont le droit de bâtir des chapelles sur leur domaine et de disposer de leur propre cimetière. Leur puissance ne cesse de croître. Je vous remercie. Monseigneur, que puis-je pour vous? Je souhaite partir en croisade. Il me faut un prêt pour financer ce voyage. 500 deniers d'argent feront l'affaire. Bien, nous allons établir un acte de prêt. Écrivez 500 deniers, prêtés à Monseigneur. Monseigneur? De Verlac. Et vous prêtez comme ça, sans prendre des intérêts? Oui, notre Église nous l'interdit. En revanche, Monseigneur devra gager ses biens à l'ordre du Temple. Certes, prenez le moulin et les pressoirs de mon domaine. Ils sont de bons rapports. Je me disais aussi... Oui, il faut bien des garanties. De plus, une amende de 100% est perçue en cas de non-remboursement. C'est inscrit sur le contrat. Monseigneur Verlac, que si vous voulez bien signer là, pèlerin suivant. c'est Que énorme. puis-je pour vous? C'est pour un dépôt. Je désire me rendre en Terre Sainte et je voudrais pas voyager avec mes économies. On m'a dit que les routes n'étaient pas sûres. C'est une sage précaution. Nous allons donc établir une lettre de change. 100 deniers déposés par monsieur. Moulin. Et avec cette lettre de change, je pourrais récupérer mes deniers une fois en Terre Sainte? Mais bien sûr, c'est une garantie. Il vous suffit de la présenter et un de mes confrères vous donnera l'équivalent de ce que vous avez déposé. C'est un peu comme un traveler chèque. Voilà, un travers. Et Voilà. Je peux retirer dans n'importe quelle commanderie? Dans toutes nos agences. Merci, comme ça je pars l'esprit tranquille. Que le Seigneur soit avec vous. Ah. Messieurs, on ferme et c'est l'heure des vêpres. C'est incroyable. J'ai l'impression d'être un banquier. Ce n'est pas qu'une impression. Tenez, j'ai mis la main sur un document qui en dit long. Le livre de caisse du Temple pour les années 1295-1296. À cette époque, le Temple de Paris avait 76 clients, 76 personnes qui avaient déposé leurs économies. Il y avait des marchands, des officiers, des seigneurs et même le roi de France. Attention, pas l'argent du royaume, le compte personnel de monsieur le roi. Tous ses clients disposaient de ce qu'on appelle aujourd'hui un compte courant. Ils pouvaient retirer de l'argent, effectuer des paiements par simple lettre, autrement dit par chèque, effectuer également des virements de compte à compte. Et ce n'est pas tout. Le Temple pouvait également consentir des prêts, et parfois de très grosses sommes, comme ces 1000 marques consenties à l'abbaye de Cluny en 1216, au moment où l'abbaye était en grande difficulté financière. Bien sûr, tous ces prêts étaient consentis sans aucune contrepartie, pensez-vous. C'était un péché. Mon œil, oui. T'as raison. Et comme Fred a pu le constater, les Templiers prenaient des gages. Et puis, il y avait parfois de très fortes amendes en cas de non-remboursement. De toute façon, au bout d'un certain temps, plus personne ne fut dupe, y compris dans les rangs du clergé. Frère Godefroy, j'ai quelque chose à vous demander. Fred, tu crois que c'est le moment? Ah, je vois, vous ne supportez déjà plus le frère trésorier. Non. J'ai appris qu'un convoyage de fonds allait partir pour la Terre Sainte. J'aimerais bien faire partie de l'escorte. Ça me sortirait du bureau. Soit. Pour cette mission, plus nous serons nombreux, mieux ce sera. Départ demain après les matines. Merci. C'est quoi déjà les matines? Les prières de 3 h du matin. Et n'oublie pas de mettre ton réveil. Fred, je crois que tu es en retard. On avait dit départ après les matines. Désolé, mais je débute dans le métier. C'est vrai que 3 h du matin.
Je voulais vous demander, quand vous êtes en voyage, comment vous faites pour les messes et les prières? On récite 150 paternosters par jour. 150? Alors qu'est-ce qu'on emmène au juste? L'argent de nos commanderies pour financer la guerre en Terre Sainte. On profite du voyage pour convoyer l'argent de quelques croisés qui habitent là-bas. Vous êtes des convoyeurs de fonds, quoi. Ouais. Ah, frère Godefroy! Allez, en avant! Dites-moi, frère Godefroy, il y a au moins 5000 km pour aller jusqu'à Saint-Jean-d'Acre en Terre Sainte. On va mettre un temps fou. Oh, rassurez-vous, on ne les fera pas à cheval, c'est fini ce temps-là. Les pèlerins se faisaient massacrer par les Turcs musulmans. Maintenant, on prend la mer. D'ailleurs, on va embarquer à Aigues-Mortes. Il y a une galère qui nous attend. Ça doit aller nettement plus vite par la mer. 3 semaines au lieu de 3 ans, mais toutes les galères n'arrivent pas à bon port. Hein. Ah bon? Il y a aussi les pirates, les naufrages. Et puis certaines galères embarquent jusqu'à 1500 pèlerins. Ouais, ça fait des morts quand ça chavire. Oh. Et puis, je vous parle pas des épidémies qui se propagent quelquefois à bord. Bon bah, je vais peut-être y aller par la terre. Je suis un petit peu sensible au mal de mer. Je vous retrouve dans 3 semaines à Saint-Jean-d'Acre. À bientôt. Frère Jean! Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle recrue? Rien de bon! Il est un peu fou! D'ailleurs, on n'est pas près de le revoir, à mon avis. Je vois, il va se zapper. Jetons un œil sur la carte. Ça fait une trotte pour rejoindre Jérusalem. Ici, en rouge, le trajet suivi par les premiers croisés. 3 ans de voyage, un véritable calvaire. Même dans les territoires chrétiens, les croisés n'étaient pas les bienvenus. Les pays traversés redoutaient en effet ces colonnes interminables capables de tout dévaster pour trouver de la nourriture. Puis, c'était la traversée de l'Anatolie et des territoires musulmans. Le danger guettait au détour de chaque défilé. Bref, très rapidement, les croisés vont préférer la mer, plus court et plus sûr. Quoi qu'en dise frère Godefroy. Les bateaux partaient soit de Marseille, soit d'Aigues-Mortes. Puis, après avoir traversé la mer Méditerranée d'ouest en est, ils débarquaient soit à Damiette, soit à Saint-Jean-d'Acre. Oui, bah moi, de toute façon, j'y vais ni par la terre, ni par la mer. Je me zappe. Bon, toi, tu restes assis, tu bouges pas, tu m'attends là. Quelque chose me fait dire que je me rapproche du trésor. Mais bon, je suis pas vraiment très rassuré par ici. Tu as raison, Fred. C'est en Terre Sainte que convergent les richesses accumulées par les moines soldats. Car les croisés ont besoin de bâtir et d'entretenir d'énormes forteresses qui servent de garnison aux chevaliers et de refuge aux pèlerins. Le krach des chevaliers, par exemple, peut abriter 4000 personnes qu'il faut nourrir, armer et soigner. Ça coûte très cher. Et ce n'est pas le seul. Sur la route de Jérusalem, l'ordre des Templiers administre 18 citadelles plus armées les unes que les autres. Mais rassure-toi, ce n'est pas toujours la guerre. Les seigneurs francs qui se sont taillés quelques fiefs dans le désert ont aussi appris à cohabiter avec les populations locales. Certes, ils les utilisent pour cultiver la terre et pour élever les troupeaux, mais ils découvrent aussi un peuple dont les techniques agricoles et d'irrigation n'ont rien à envier à l'Europe du Moyen-Âge. Disons même franchement que la civilisation arabe paraît alors bien en avance sur l'Occident chrétien, tant sur le plan des connaissances scientifiques que dans le domaine des arts, de la littérature et de l'architecture. Et puis, au contact des caravanes venant des Indes, les Francs découvrent aussi de nouveaux produits, des épices et des étoffes, dont ils feront bientôt commerce. Eh bien, j'ai été loin d'imaginer tout cela. Moi, je pensais qu'ils étaient venus seulement pour reprendre Jérusalem. Pas toi, Jamy? Là, il faut faire le point. Au départ, les chrétiens étaient venus en Terre Sainte pour libérer Jérusalem. Seulement, une fois sur place, ils se sont étalés, créant 4 États latins en Orient. Le comté d'Édesse, la principauté d'Antioche, le comté de Tripoli et le royaume de Jérusalem. Oh, ça n'a pas été bien compliqué. Au début, les musulmans n'étaient pas vraiment unis. Les chrétiens ont profité de cette faiblesse pour s'implanter sur le territoire. Seulement, ces mêmes chrétiens se sont fait prendre au même jeu. Au milieu du XIIe siècle, un certain Saladin réussit à réunifier les royaumes musulmans et en 1187, il reprend Jérusalem. Au moment où l'on retrouve Fred, nous sommes en 1270, 100 ans plus tard.
Là, les chrétiens sont bien décidés à prendre leur revanche. Leur quartier général est installé à Saint-Jean-d'Acre. Je suis peut-être en avance. Oh bah non, finalement, les voilà. Elle marche vraiment bien, cette zapette. Par tous les saints, comment c'est possible? Vous êtes déjà là? Oh, il n'y a pas 2 minutes. Vous avez fait bon voyage? On n'a pas croisé de pirates. Heureusement qu'on avait un bon pilote. La mer était démontée, tempête sur tempête. Qu'est-ce qu'on a été malade. Rien que d'en parler, ça me reprend. Dans la tour, vite! L'embuscade! Allez, montez! On est fait comme des rats dans cette tour, frère Godefroy. Ah, par ici, il y a un souterrain qui mène directement à Saint-Jean-d'Acre. Oh bah évidemment, s'il y a un souterrain. Bien sûr, Fred. En Terre Sainte, les croisés ont tout prévu. Ils ont creusé de nombreux souterrains pour pouvoir fuir l'ennemi à tout moment. Par ici, la sortie. Il y a de la lumière. Eh ben dites donc, c'est drôlement animé dans le coin. Ici, on risque rien. C'est une ville fortifiée, à l'abri de notre maison-mère. C'est là que nous allons. Allez, allez! Vous avez vu? Ils portent des croix, ce sont des collègues à vous? Non, des pèlerins. On les appelle croisés à cause de la croix. Ils sont venus se battre en Terre Sainte. Tenez, regardez ces chevaliers en rouge à croix blanche. Eh ben, ce ne sont pas des Templiers, ce sont des hospitaliers. Nuance. Vous voulez dire que ceux qui sont habillés comme des couteaux suisses, c'est pas des Templiers? Eh non. Ça, c'est comme ces chevaliers à cape blanche avec une croix noire. Ben, ce sont des teutons. Ah, vous m'excusez, frère Godefroy, mais je comprends plus rien. Oh, j'admire votre patience, frère. Ah non, mais c'est vrai, c'est compliqué. Ça fait beaucoup de croix. Reprenons. Les tuniques blanches frappées d'une croix rouge sont portées par les Templiers. Les tuniques rouges frappées d'une croix blanche par les chevaliers hospitaliers. Selon certaines sources, leur origine est antérieure à celle des Templiers. Initialement, ces chevaliers ont fait vœu d'hospitalité. Ils sont donc censés soigner les pèlerins sur la route de Jérusalem. Ce qu'ils continueront toujours à faire, d'ailleurs. Seulement, comme les Templiers, très vite, ils vont prendre les armes pour mener un autre type d'intervention. Enfin, les tuniques blanches frappées d'une croix noire sont portées par les chevaliers teutoniques, des moines soldats comme les Templiers. Alors vous l'avez sûrement senti, les relations sont plutôt tendues entre les trois ordres. Et pour tout vous dire, ça se tire même pas mal dans les jambes. Je voudrais pas prendre parti, mais les chevaliers teutoniques ont quand même un peu copié sur les Templiers. Et puis, ils ont un mode de recrutement qui ne plaît pas du tout aux autres. Autant les Templiers et les Hospitaliers se moquent de l'origine des recrues, autant les teutoniques n'acceptent que les recrues germaniques. Nous voici arrivés, par la grâce de Dieu. On est où, là, frère Godefroy? Devant notre maison mère, la maison du grand maître de notre ordre. J'ai l'impression qu'on touche au but. Le trésor doit pas être loin. Je le sens. À qui tu parles? Non, je parle tout seul. Tu vas pas le moins fort. Soyez les bienvenus et soyez remerciés. Grand maître, vous avez l'air inquiet. Des mauvaises nouvelles? Oh, la situation en Terre Sainte nécessite une mobilisation générale. À ce point? Nos chevaliers ne font-ils pas face? Oh, nos vaillants Templiers tombent par centaines. Les Mamelouks sont en surnombre. Nos Templiers sont submergés. C'est vrai, ça, parce que pas plus tard. Mais, grand maître, d'autres convois sont en route. Nous résisterons. Nous reprendrons Jérusalem. Mais pour cela, il nous faudrait encore plus d'argent, des renforts, des chevaux et du fer pour pouvoir fabriquer des armes. Mais le roi, il vous prête pas main forte? Nous sommes les seuls capables de protéger cette Terre Sainte. C'est pas une centaine de chevaliers du roi qui peut nous aider. Vous avez raison. De plus, ils sont désorganisés. Non, je vous le dis, il faut aider le temple. Le temple appelle à l'aide. Grand maître, je dois vous faire part des nouvelles rumeurs qui circulent en Europe. L'ordre est montré du doigt après nos récents échecs contre les Mamelouks. On dit même que nous nous laissons aller à la spéculation et que nous dépensons beaucoup d'argent dans des projets un peu vaniteux. Oh, je n'aime pas cela. Allons, venez, il faut entreposer ces huches à l'abri des convoitises. Allons, frères! Mettez tout ça ici. Waouh, c'est la caverne d'Ali Baba. Il y a de quoi financer une armée, un véritable trésor. Vous oubliez votre séjour chez le trésorier, tout n'est pas à la disposition du temple. Enfin, ça fait quand même un sacré trésor. Et les huches, là, c'est quoi? Hop, hop, pas touche. Elles appartiennent à des particuliers. Ce sont des dépôts. Malheureusement, remarquez, pour payer la rançon de Louis IX, Saint-Louis. ils ne se sont pas gênés pour se servir dans les caisses.
Je le revois comme si c'était hier. Le conseiller du roi, Jean de Joinville. Il voulait les fracasser à la hache, les huches. Eh, Jamy, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il a fait un hold-up Saint-Louis? En quelque sorte, oui. Mais là encore, il faut que je vous raconte. En 1248, Louis IX, le futur Saint-Louis, prend la tête de la 7e croisade. Objectif, Jérusalem. Seulement, arrivé devant le Caire, Louis IX est fait prisonnier. C'est la panique dans le camp chrétien. On redoute le pire. Heureusement, les Mamelouks ont d'autres projets. Ils réclament une rançon de 200 000 livres. C'est énorme. Les trésoriers du roi font les comptes. Or, c'est trop juste. Il manque 30 000 livres. Alors que faire? Jean de Joinville, proche conseiller du roi, se souvient qu'un des bateaux transporte des huches, des coffres dans lesquels les croisés ont déposé toutes leurs richesses. Joinville demande aux Templiers qu'ils ouvrent les coffres. Impossible, rétorquent les Templiers. Cet argent n'est pas le nôtre, c'est celui des croisés. Y toucher serait péché. Mais Joinville ne l'entend pas de cette oreille. Il veut l'argent. Et le ton monte. À ce moment-là, un des Templiers suggère la chose suivante, que les sbires du roi s'emparent des huches de force. Enfin, qu'ils fassent semblant de s'en emparer de force. Les sbires du roi s'exécutèrent, et de cette manière, les Templiers n'eurent rien à se reprocher, puisque l'argent avait été dérobé. La rançon fut payée, et Louis IX fut libéré dans les jours qui suivirent. Je ne sais pas si nous avons bien fait d'accepter cette mission. Le grand maître nous a demandé de convoyer des fonds pour les besoins des forteresses templières dans le désert. Convoyer des fonds, c'est déjà pas sûr de nos jours, alors au XIIIe siècle. Une embuscade! C'est à terre, vite! Tout le monde à couvert! Qui nous tire dessus? Frère Godefroy? Les guerriers musulmans. On peut même plus réciter un paternoster tranquille. On transporte, on peut peut-être négocier, on a les moyens. Pas les poulains. Oh, bah, attention. Les boulins. Oui, enfin, chevalier des Francs. Eux seraient capables de négocier. Je serais même capable de se convertir à l'islam pour sauver leur peau. Vous croyez qu'ils vont nous faire prisonniers et demander une rançon? Une rançon. Ils nous capturent, ils nous décapitent, ouais. Ils savent qu'un Templier, ça va jusqu'à la mort. Décapité? C'est possible, ça? Effectivement, c'est apparemment le sort réservé aux Templiers. Seulement attention, c'était presque une marque de respect. Les musulmans avaient en effet une très haute estime des moines soldats. Habituellement, quand ils faisaient des prisonniers, ils les gardaient en détention pour les échanger ou en faire des esclaves. Avec les Templiers, c'est différent. Ces hommes se battent tellement bien que les musulmans redoutent de les retrouver sur un champ de bataille. Du coup, une fois prisonniers, les musulmans préfèrent les exécuter immédiatement. Et peu importe le nombre. Tenez, en 1187, Saladin fit décapiter 200 Templiers et Hospitaliers. Et en 1266, le sultan Baïbar Ier fit exécuter toute la garnison du château de Safed. Cela dit, tout à fait entre nous, les chrétiens se comportaient avec leurs ennemis de la même manière. Ils tranchaient la gorge de ceux qu'ils estimaient être les plus dangereux. Oh, oh. Qu'est-ce qu'on va faire, frère Godefroy? Oh, riposter. Et attendre la ville pour rejoindre le crack juste derrière. Qui? Un crack? Oui, enfin, une forteresse, elle appartient aux hospitaliers. Les hospitaliers, c'est la concurrence. Oui et non. Enfin, ils ont fait vœu d'hospitalité, ils vont nous accueillir. Plus mon frère travaille dans l'hôpital. Vous avez un frère? Mon frère? Oui, il gère l'hôpital. En attendant, vous allez nous réciter vos paternosters, ça va nous aider. Oui, bien sûr. Paternoster. C'est comment après? Quies in caelis sanctificetur nomentum, etc., etc. T'as toute l'année pour réviser, Fred. On est quand même mieux ici, à l'abri de votre crack. Mon cher frère, le destin nous réunit. J'ai appris pour l'embuscade. Je ne vous présente pas mon frère. Vous avez un air de famille indéniable. Ma foi, c'est peut-être le seul point que nous ayons en commun. Alors, toujours à soigner les estropiés indigènes, hein? La souffrance n'a pas de frontières, mon frère. Venez, accompagnez-moi à la consultation du matin, vous verrez, nous avons un excellent médecin. Avec plaisir, j'aimerais bien visiter un hôpital du désert. Pas vous, mon frère? Frère Godefroy?
N'oublie pas, Fred, hein, ce sont quand même un peu des frères ennemis. Ah, mais ils ont des chambres individuelles. Quelle classe! C'est surtout pour une bonne hygiène. Les draps sont également changés 3 fois par semaine, ça évite la transmission des maladies. Chapeau, c'est surprenant pour l'époque. Se soucier des maladies nosocomiales. Félicitations, mon frère. Un hôpital comme celui-ci n'existe pas dans notre royaume de France. Ah bon? C'est très inspiré de la médecine orientale. D'ailleurs, ici, tous nos médecins sont juifs ou musulmans. Ce sont eux qui ont le savoir. Avez-vous baigné et lavé ce nouvel arrivant avant de lui passer sa pelisse et ses chaussons? C'est pour éviter les épidémies. Oui, on brûle même leurs paillasses quand ils sont contagieux et on les met en quarantaine. Ça rigole pas. Mais c'est tout à fait sérieux, au contraire. Regardez notre médecin au travail. Là, il demande une analyse d'urine et il va prescrire un traitement à base de plantes médicinales. Des plantes? On les cultive dans les jardins de la forteresse. Vous êtes vraiment très en avance sur votre temps. Vous savez ce qu'on dit d'un médecin franc ici? Que pour vous soigner un abcès à la jambe, il serait capable de vous couper un bras. Vous exagérez peut-être un peu, frère Guillaume. Et oui, alors qu'en Occident, le corps humain demeure un mystère, les médecins arabes ont quant à eux résolu pas mal d'énigmes. Tenez, au Xe siècle, ils utilisent déjà des planches anatomiques. Oh, rien de très nouveau là-dedans. Les Arabes ont simplement eu la bonne idée de traduire les textes grecs, et en particulier ceux de Galien, qui dès l'Antiquité avaient accumulé une quantité considérable d'informations. L'introduction du papier dès le 8e siècle dans le monde arabe a également probablement facilité la diffusion de ces connaissances. Et ce n'est pas tout. La ville de Bagdad, par exemple, possède au Moyen-Âge une école de médecine. Les hôpitaux sont également des modèles du genre. Celui de Marrakech, par exemple, au XIIIe siècle, emploie déjà 80 personnes. Du coup, les médecins arabes vont faire progresser toutes les disciplines de la médecine. En s'inspirant des connaissances arabes, l'ordre des hospitaliers crée des hospices dans toute la Terre Sainte. Au XIIe siècle, l'hôpital de Jérusalem accueille 2000 malades, soignés sans distinction de religion, qu'ils soient pèlerins, croisés ou autochtones. Un peu plus tard, en 1307, les hospitaliers s'installent sur l'île de Rhodes et construisent un grand hôpital pour accueillir les pauvres. Et ils les soignent comme des seigneurs. Les repas sont servis dans de la vaisselle en argent, non pas par luxe, mais pour une meilleure hygiène. On leur donne aussi du pain blanc, plus cher mais bien plus diététique que le pain noir. Et on les couche dans des lits individuels, contrairement à l'usage en Europe, où les malades sont encore 2 par paillasse. Chassés de Rhodes, ils s'installent ensuite à Malte, où ils bâtissent encore une fois un grand hôpital de la charité. Dans tout le bassin méditerranéen, les hospitaliers deviennent ainsi les pionniers de la médecine humanitaire. Et dis-moi, je suis en train de m'écarter du trésor des Templiers, là. Finalement, c'est à Saint-Jean d'Acre que j'ai vu le plus gros magot. Tu devrais y retourner à Saint-Jean d'Acre en 1291. À mon avis, tu vas trouver de nouveaux indices sur le trésor. 1291? Surtout pas de panique, Fred. C'est la chute de Saint-Jean d'Acre. Après un long siège, les musulmans reprennent la ville et les chrétiens doivent fuir la Terre Sainte. Frère Godefroy! Grand maître! Où êtes-vous? Ils sont partis avec le trésor. Ah bon, on n'aura pas tout perdu. Y a quelqu'un? Par ici! On est par là! Vous nous entendez? Oh non, ils sont quand même pas passés par là. C'est les cabinets. Si, Fred. Ils se sont enfuis par les latrines. C'est pas très glorieux pour des chevaliers, mais c'est historique. Quelle aventure! Tu l'as dit. Vous êtes où? Attendez-moi! Ah, c'est vous? Mais d'où sortez-vous? Il y avait longtemps? Bah, comme vous, des cabinets. Vous êtes là tous les deux? Oui. Quand on est dans le caca, mieux vaut s'unir. Vous n'êtes pas au courant des événements? J'ai vu dehors. C'est une véritable invasion. Je vous le fais pas dire. Ces infidèles ont eu raison de nous. Et nos maîtres, le sien et le mien, sont morts au combat. Et en plus, nous avons perdu Saint-Jean d'Acre. Je vous le dis, c'est fini la Terre Sainte. Il faut fuir. Mais on va où comme ça? Par les égouts? Jusqu'à la mer. C'est tout ce que vous avez pu sauver du trésor? C'est qu'une petite partie. Le reste, on l'a mis au chaud dans des galères qui nous attendent au large. Ah, je vois. Belle organisation. Et on va où avec ces galères? À Chypre, nous serons en sécurité et les hospitaliers souhaitent s'y installer. Et vous, frère Godefroy?
Moi aussi, je vais faire escale à Chypre pour me retaper un peu. Et puis pour rattraper quelques paternosters de retard. Et puis j'ai bien l'intention après de retourner en France. Bon, alors il va où ce trésor? À Chypre ou en France? Eh bien, dans l'immédiat, une partie du trésor va être stockée à Chypre et le reste rapatrié en France. Mais il y a plus important que le trésor. Avec la chute de Saint-Jean d'Acre, c'est la fin des États latins d'Orient. Un coup dur pour les Templiers. Déjà, leur image s'était dégradée depuis quelques années. Leur richesse, leur indépendance, le fait qu'ils ne paient pas d'impôts, tout cela a fini par agacer. Si désormais, ils n'ont plus de mission à financer en Orient, les gens vont se poser des questions. À quoi vont servir toutes ces richesses qui s'accumulent dans les commanderies? Eh bien, cette remise en question de l'ordre va aboutir à la journée du 13 octobre 1307. Et à mon avis, Fred, tu devras aller y faire un tour, tu vas voir, tu vas y apprendre des choses. T'es drôle, toi. Je veux bien me zapper, mais ça va pas être discret. Bon, allez, c'est parti. Quel calme. J'aime pas bien ça. Oh bah en plus, on est vendredi 13. Et oui, et c'est justement à partir de ce jour-là, le vendredi 13 octobre 1307, que va naître cette croyance selon laquelle les vendredis 13 sont des jours maléfiques. Tu vas comprendre, Fred. Ah oui, et puis, n'oublie pas, 16 ans se sont écoulés depuis la fuite de Saint-Jean d'Acre. À mon avis, le frère Godefroy a pris un petit coup de vieux. Frère Godefroy, vous me reconnaissez? Quoi? Vous ici, vous croyez noyer? Ah, pas du tout. Je passais par là. Comment va la commanderie? Vous n'êtes pas au courant? Le roi de France, Philippe le Bel, a ordonné notre arrestation. L'arrestation de tous les Templiers? Tous. Pour des motifs complètement ahurissants. On nous accuse d'hérésie, d'homosexualité, d'autres choses encore, enfin j'en passe. Qu'allez-vous faire? Nous ne risquons rien, nous sommes innocents. Frère Godefroy, et votre trésor? T'inquiète pas, il a dû le mettre en lieu sûr. Par ordre du roi, vous êtes tous aux arrêts, rendez-vous sans résistance. Ce vendredi 13 octobre 1307, plus de 500 Templiers sont arrêtés. Surpris aux premières heures du jour et convaincus de leur innocence, les moines soldats se rendent sans résister. C'est la première grande rafle policière en France. Elle a été soigneusement et secrètement organisée par Philippe le Bel. Certains Templiers qui en avaient été informés ont toutefois réussi à prendre la fuite, en ayant pris soin de dissimuler ou d'emporter une part de leur trésor. Oh bah y a plus rien dans la salle des coffres. Il serait parti avec la caisse, Godefroy? C'est pas impossible, car à l'époque, les Templiers ne sont vraiment plus en odeur de sainteté. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Le roi de France, Philippe le Bel, veut absolument rassembler le royaume autour de sa personne. En clair, il veut un État fort. L'ennui, c'est que les Templiers possèdent un vaste domaine qui lui échappe totalement, une sorte d'État dans l'État. De plus, les Templiers qui viennent de rentrer en France représentent une force considérable, 15 000 hommes en armes sur lesquels Philippe le Bel n'a absolument aucun pouvoir. Et puis, il y a des rumeurs qui circulent. Certains prétendent que les Templiers ont sympathisé avec les infidèles, qu'ils ont renié le Christ. On les accuse même d'homosexualité, un crime pour l'époque. Ces accusations ne reposent que sur un seul témoignage, celui d'un ancien Templier écarté de l'ordre. Eh bien, qu'à cela ne tienne, le roi va profiter de ces motifs pour faire arrêter les Templiers et les faire interroger. Et alors? Et alors? Eh bien, ils vont tout avouer. Oui, je sais, c'est bizarre. Seulement, à l'époque, les juges avaient le droit d'obtenir des aveux sous la torture. Et vu le matériel utilisé à l'époque, croyez-moi, il fallait être costaud pour tenir sa langue. Seul réconfort, dans le cadre du procès des Templiers, toute faute avouée était une faute pardonnée. Seulement, attention, une rétractation, et c'était le bûcher. Jacques de Molay, le grand maître, et certains de ses proches, vont revenir sur leurs aveux. Eh bien, ils seront brûlés en mars 1314. Et c'est ainsi que Philippe le Bel, roi de France, anéantit les Templiers, faisant main basse au passage sur une partie de leur richesse. J'ai l'air malin maintenant. Plus de trésors, plus de Templiers. Tu crois que c'est fini? Baisse pas les bras, Fred. Écoute un peu ça. Le 3 avril 1312, le pape, Clément V, prononce la dissolution de l'ordre des Templiers. Tous leurs biens, et en particulier les commanderies, sont confiés aux hospitaliers.
Joli pactole, non? Les hospitaliers auraient ainsi doublé, voire triplé leur fortune. Donc, si on se résume, après la chute de Saint-Jean d'Acre, une partie des Templiers et des Hospitaliers est rentrée en France. D'autres se sont installés à Chypre. Au moment du procès des Templiers en France, ceux qui étaient installés à Chypre, les Templiers, ont également été arrêtés. Quant aux Hospitaliers, ils ne s'entendaient pas très bien avec le roi de Chypre. Ils ont préféré déménager et s'installer à Rhodes. Au fait, Fred, un Hospitalier, t'en connais un? Le frère Guillaume, il doit en savoir plus. Allez, il n'y a pas de temps à perdre, zappe-toi en 1312, à Rhodes, bien sûr. Bon, on y va. C'est reparti pour la chasse au trésor. Frère Guillaume, vous me reconnaissez? La fuite de Saint-Jean d'Acre, il y a longtemps. Ah, oui, bien sûr. Vous accompagnez mon frère. Vous n'avez pas changé. Vous avez échappé à la rafle de 1307. De justesse. Dites-moi, j'enquête sur le trésor des Templiers qui est resté à Chypre. Ça vous dit quelque chose? Oh, c'est flou. Le roi de Chypre aurait pris sa part, soi-disant pour se faire dédommager des frais de détention des Templiers. D'accord. Et le reste? Le reste, c'est le roi de France et le pape qui se seraient partagé le reste. D'où ce procès grotesque. Enfin, on suppose... Alors adieu le trésor des Templiers? Là, les pistes se brouillent. Mais demande-lui donc des nouvelles de son frère. Frère Guillaume, vous avez des nouvelles de votre frère? Mon frère, comme je le connais, il a dû se réfugier en Angleterre en emportant la caisse de la commanderie. Je crois que vous avez raison. Vous le connaissez bien. Remarquez, il n'est pas le seul à avoir fait ça. J'ai aussi entendu parler d'un château. Un château? À Gisors, je crois, en Normandie. Gisors, ça doit être une piste. Si c'en est une, on ne sera pas les seuls à l'avoir suivi. L'affaire de Gisors, ça a fait la une des journaux. Tout a commencé à la Libération, en 1945. Le jardinier du château de Gisors prévient les autorités locales qu'il a découvert sous l'édifice une chapelle où sont entreposés des coffres-forts. Pour lui, c'est évident, il s'agit du trésor des Templiers. Aussitôt, la mairie envoie une équipe sur ses traces. Malheureusement, elle rentre bredouille. Le jardinier est pris pour un illuminé et il préfère quitter la ville. Mais il n'a pas dit son dernier mot. En effet, il se rend à Paris, où il trouve des appuis, un industriel et un antiquaire. Ensemble, ils réussissent à convaincre la mairie d'effectuer de nouvelles fouilles. Cette fois, elles sont confiées aux Bâtiments de France. À Gisors, tout le monde est impatient de voir l'équipe remonter à la surface. Malheureusement, une fois de plus, elle remonte sans rien avoir trouvé. Là, les gens commencent à se poser des questions. Ou bien le jardinier est un mythomane, ou bien le trésor a été volé. 10 ans plus tard, l'affaire va encore rebondir. Elle remonte cette fois au sommet de l'État. André Malraux lui-même, ministre de la Culture, va ordonner de nouvelles fouilles. Elles sont confiées à l'armée. Mais comme les précédentes, elles ne fourniront aucun résultat. Ce n'est pas tout à fait fini. Certes, on n'a rien trouvé. Seulement pour beaucoup, l'armée ne se déplace rarement pour rien. Et puis, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'en abandonnant leur commanderie, les Templiers ont bien emporté leur trésor et ils l'ont caché ici ou là. Du coup, le trésor a été dispersé dans la nature. Voilà pourquoi aujourd'hui certains cherchent encore et espèrent trouver non pas la totalité, mais une partie de ce trésor. Donc si je comprends bien, le trésor, il a explosé dans tous les coins. Frère Guillaume, je pense là à quelque chose. Au moment du procès, vous les hospitaliers, vous n'avez rien fait pour aider les Templiers, je crois. Comment aurions-nous pu imaginer un tel destin? Et notre ordre n'était pas concerné. Oui, et puis il faut dire que vous avez hérité de leur patrimoine. Le destin, vous dis-je. Fred, laisse tomber. Si on peut encore parler de pistes, il faut aller à Malte. À Malte? Mais quand? Aujourd'hui, au XXIe siècle. Bah attends, je me zappe. Bon, eh bien, retour à la case départ, alors. Eh oui, Fred. Car c'est ici que les hospitaliers ont trouvé refuge après avoir été chassés de Rhodes par les Turcs ottomans.
L'île de Malte leur a été offerte par Charles Quint en 1530. Les chevaliers hospitaliers ont fortifié le port pour résister aux ultimes attaques des Turcs. Puis ils ont construit un somptueux palais pour y loger leur maître. L'ordre des Hospitaliers est ainsi devenu l'ordre de Malte. Et aujourd'hui, l'ordre a bien sûr abandonné sa vocation militaire, mais il poursuit toujours ses œuvres et ses missions humanitaires, partout dans le monde, fidèle à sa mission originelle. Voilà ce qu'il reste de l'héritage de ces pauvres chevaliers du Christ, qui certes se sont enrichis au fil des siècles, mais dont le fabuleux trésor restera longtemps un mystère, à moins qu'il s'agisse d'une légende. Excusez-nous de vous apporter comme ça, mais mon frère et moi, nous avons l'impression de vous connaître. Ah, c'est possible, mais je m'en souviens pas. Ou alors il y a longtemps. C'est pas grave, excusez-nous. Bon, on y va, parce que j'ai ma garde à prendre à l'hôpital, moi. Oh là là, j'ai pas vu passer l'heure, faut que j'aille ouvrir ma banque, moi. Excusez-nous, hein. Je vous en prie, enchanté de vous avoir rencontré. Ils n'ont pas changé, ces deux-là. Eh bien voilà, la boucle est bouclée. Quand je pense que Fred et Jamie voulaient retrouver le trésor des Templiers, non mais je rêve. Eh, non mais, attendez, j'ai des nouvelles infos. Mais oui, il est là le trésor. Mais attendez, oh, il est là. Désolé Jamie, on n'a vraiment plus le temps, c'est le générique de fin. Mais continue tes fouilles et si tu trouves quelque chose, tu nous appelles, on fait comme ça? Allez, ciao.